Le temps de suivre Mamie Magazine qui délivre les nouvelles de l'Église. Mamie Magazine d'aujourd'hui et parle de l'œuvre missionnaire en ligne de Mamie pour célébrer le 41e anniversaire. Combien de temps passez-vous sur Internet par jour? Selon une enquête menée par NordVPN, les gens passent en moyenne 34 ans dans le monde en ligne au cours de leur vie. Et pour mettre les choses en perspective, si l'on considère l'espérance de vie moyenne des Coréens, qui est de 83,5 ans, qui était de 83,5 ans en 2020, cela signifie qu'environ 40% de leur vie est passée sur Internet. En outre, une autre étude menée cette année a révélé qu'environ 48,8 millions de personnes, soit 60% de la population mondiale, utilisent des sites des réseaux sociaux. En moyenne, ces personnes passent chaque jour 2 heures et 26 000 sur les réseaux sociaux. On s'entend, c'est que ce nombre continue d'augmenter au fil des années. Et qu'en est-il de notre mission alors dans la société chrétienne récente? Le dicton, le fin de la mission sont en ligne est apparu. La raison en est qu'il y a un accès à Internet partout dans le monde. L'évangile du Seigneur peut se propager. Par conséquent, les missions en ligne sont aujourd'hui devenues non seulement un choix, mais une nécessité pour le salut des âmes. À l'occasion du 41e anniversaire de notre Église en 2023, examinons de plus près l'état actuel de mission en ligne et diffusant la parole de Dieu dans le monde avec le rêve d'une nation beaucoup plus grande. Le coronavirus qui a paralysé le monde en 2020 transforme notre vie quotidienne en interaction à distance et également empêché les congrégations de se rassembler en personne. En réponse, notre Église s'est rapidement adaptée en organisant divers cultes via des diffusions en direct basées sur GCN. Même dans l'environnement chaotique d'une pandémie, les croyants du monde entier ont participé activement aux cultes d'adoration et aux réunions de prière régulières. Chaque église branche a offert son culte d'anniversaire en ligne. À travers les plateformes en ligne, les croyants éloignés pouvaient se rassembler dans un seul espace virtuel. Même s'ils sont loin de l'église principale, l'église centrale, ils peuvent ressentir un sentiment plus fort d'unité, de Manmin au nom du Seigneur. Une église a pour mission de répandre l'évangile du Seigneur. Notre église, à travers la chaîne GCN, a diffusé simultanément divers cultes et même la réunion de prière de Daniel dans différents pays. Nous transmettrons dans plusieurs langues, dont le chinois, le japonais, le russe, le français, le vietnamien, le mongol, l'espagnol, l'hindi et diverses langues autochtones ainsi que la langue des signes. Et comment cette voix apporte-t-elle un changement dans la vie des croyants? Et j'ai versé de larmes de repentance en écoutant l'enseignement sur Job prêché par le pasteur principal par intérim, parce que je faisais partie de ceux qui pensaient étrangement que la prospérité des méchants était acceptable. Et à travers le sermon, j'ai réalisé que je devais rejeter cette pensée. J'ai continué de prier pour cela avec ferveur, en m'examinant moi-même. J'offre le culte du dimanche via Zoom et je ressens un vif sentiment d'adoration comme si j'étais ressemblé avec les autres, tous dans l'Église. En particulier, je ressens l'amour du Seigneur à travers les sermons prêchés par le pasteur principal. Je suis très reconnaissant d'avoir appris comment obtenir des réponses et des bénédictions, comment être sanctifié pour aller à la Nouvelle Jérusalem. La réunion
hebdomadaire de guérison de lundi pour les malades, dirigée par Madame Lee Bong-nim, la directrice du centre de prière Manmin, liée à 11h du matin. Cette réunion de guérison qui s'est tenue auparavant en personne et désormais en ligne. De nombreuses personnes se joignent via la diffusion directe de GCN et Zoom, et des croyants de divers pays, y compris notre Église, participent recevant la plénitude du Saint-Esprit à travers la prière de Madame Lee. Bonjour, je m'appelle Sarika et je vis à Sydney, en Australie. J'assiste à la réunion hebdomadaire de guérison de lundi pour les malades dirigée par Madame Lee. Mon fils Oscar était à peine conscient et souffrait beaucoup. Après avoir assisté à la réunion de guérison en ligne, ses crises ont diminué. Il a repris conscience et est devenu plus actif. Auparavant, il ne pouvait manger que par son maïpé, et désormais manger par voie orale. À travers la réunion de prière en ligne, je reçois la force de la prière et je dépends davantage de notre Père Céleste. Merci. J'avais des acouphènes aux oreilles. Cela ressemblait au bourdonnement des moustiques, au battement des mouches et même au chant des grillons. Je pouvais entendre non pas un son, mais plusieurs sons simultanément. C'était extrêmement inconfortable. Je n'arrivais pas à dormir correctement et cela a duré environ 1 an et 7 mois. J'ai assisté aux réunions de guérison en ligne dirigées par Madame Lee. Le suivant, pendant que j'étais au travail, pendant le temps de prière, j'ai acquis de nombreuses connaissances en m'examinant moi-même et j'ai ressenti un profond sentiment de repentance. Et je me sentais rafraîchi. Je n'avais même pas réalisé que j'étais guéri d'une certaine manière au mois de mai. Après avoir été rétabli, j'ai soudainement pensé, j'entendais ce son même dans le moment calme. Après réflexion, j'ai réalisé que je n'avais pas entendu le son depuis environ 2 mois. Je suis incroyablement reconnaissant. C'est ainsi que j'ai été guéri et je suis vraiment reconnaissante. À partir de septembre de cette année, les membres étrangers ont la possibilité de se connecter avec le pasteur principal par intérim via Zoom. À travers ces interactions, ils ont gagné en confiance pour leur appartenance à Manmin et ressentent un lien plus étroit avec l'Église principale, l'Église centrale. Et ce fut un moment merveilleux pour rencontrer le pasteur principal par intérim en ligne. Et elle nous a encouragés à rechercher la justice de Dieu, notre Père et le royaume des cieux. Nous avons réaffirmé l'importance de vivre selon la parole de Dieu en acquérant la force de nous concentrer sur les questions spirituelles. Après avoir appris que le pasteur Sujin Lee, notre pasteur principal par intérim, nous rencontrerait en ligne pour le ZAM au Japon, je me suis préparé avec un cœur excité et tremblant en priant sincèrement. Et juste comme l'a mentionné le pasteur principal par intérim, je rejetterai même le moindre mal dans mon cœur et je serai entièrement sanctifié. Et j'attendrai aussi avec impatience le moment où je rencontrerai à nouveau le Seigneur. Nous sommes des personnes différentes qui parlons de langues différentes et restons à distance. Cependant, comme le dit le pasteur principal par intérim, nous sommes Manmin avec un objectif commun. Elle a dit que nous devons garder à l'esprit la parole de Dieu pour être un guerrier spirituel. J'espère revoir le pasteur principal par intérim. Il existe un concept en rediffusion appelé une source multi-usage. Il s'agit d'une stratégie marketing qui applique un seul matériau à différents genres dans le but d'obtenir un effet d'entraînement. Manmin répand l'évangile de la sanctification dans le monde entier en créant des traductions multilingues d'un seul serment. La puissance explosive de l'histoire s'est
est révélé lors de la retraite d'études de Manmin de 2023. Cela a été interprété simultanément dans plusieurs langues et diffusé dans le monde entier. De nombreux participants ont ensuite reçu la guérison. Le pasteur John Kim, qui supervise l'église Manmin de Delhi en Inde, surveille la chaîne YouTube de Manmin de l'Inde lors de la réunion de guérison divine organisée lors de la retraite d'été. Les témoignages qui affluaient ont été traduits en temps réel dans des langues situées au-delà de la région indienne. J'ai eu un enseignement donné pendant 2 semaines. J'ai gêné en lisant le livre Le message de la croix pour être guéri lors de cette retraite d'été. J'en ai été guéri après avoir reçu la prière pour le malade du pasteur principal par intérim. J'avais des douleurs oculaires et de fortes démangeaisons dues à une conjonctivite. J'ai essayé des médicaments, mais je n'ai rien ressenti. Aucune amélioration. Plus tard, j'ai entendu parler de la retraite d'été de Manmin et j'y ai assisté avec l'espoir d'être guéri. Lorsque le pasteur principal par intérim Sujin Lee a prié pour le malade, j'ai ressenti le feu du Saint-Esprit. Bientôt, j'ai réalisé que mes yeux étaient guéris. Depuis, je vis sans aucun problème. Je rends toute gloire à notre Père Céleste qui m'a guéri pendant la retraite d'été. Depuis mon enfance, j'ai été attrapé par de mauvais esprits. Mes parents n'étaient pas au courant de mes difficultés, alors ils m'ont simplement donné des médicaments. J'ai essayé de faire divers médicaments, mais j'avais du mal à gérer ma colère. Et chaque fois que j'étais possédé par de mauvais esprits, je m'en prenais à ma famille et ressentis une angoisse mentale intense. À travers ma sœur, j'ai appris à connaître Manmin et j'ai accepté le Seigneur. Après cela, j'ai saccagé toutes les idoles de notre maison. Pendant la retraite d'été, j'ai reçu la prière du pasteur Sujin Lee pour le malade et j'ai été guéri. En Inde, le culte d'adoration sont interprétés dans un total de 10 langues, dont l'Inde, les Marathi, les Gujarati, les Tamouls et les Télugus, couvrant non seulement l'Inde, mais aussi les pays voisins. Le pasteur John Kim, qui gère cela, supervise non seulement l'église Manmin en Jeonju, en Corée, mais aussi les croyants indiens. Bien que cela soit virtuel, et il est tout simplement remarquable que les croyants indiens répartis dans différents pays expérimentent avec passion l'œuvre incroyable du Saint-Esprit. Et c'est fascinant pour moi aussi. Je pense souvent comment les croyants indiens peuvent-ils pratiquer leur culte alors que je suis en Corée. Mais je me rends compte parce que le Saint-Esprit est avec nous et que Dieu est présent. Nous recevons sa grâce. Il n'y a pas beaucoup d'églises en Inde, même s'il y en a, beaucoup d'entre eux mélangent les religions indigènes et le christianisme. Ainsi, certaines personnes pensent qu'il est préférable de pratiquer le culte en ligne depuis chez soi. Il n'est pas facile pour le croyant en Inde de pratiquer régulièrement ces cultes, mais le membre Manmin le garde parce que la parole a un pouvoir qui change la vie. Leur vie change, leur famille trouve l'harmonie et reçoivent des bénédictions matérielles. C'est pourquoi ils offrent désormais de bons cœurs et volontairement leur culte. En Inde, il existe de nombreuses langues et de nombreuses personnes ne comprennent pas certaines langues. Ainsi, ceux qui comprennent l'hindi les traduisent aux membres de leur famille ou dans leur langue maternelle. Il y a des passionnés qui sont déterminés à faire passer le message par tous les moyens possibles. C'est pourquoi nous devons maintenant étendre ces langages à diverses autres langues. Au fur et à mesure que les gens se rassemblent un par un, des chaînes ont été établies dans plus de 10 langues. Ils interprétaient et diffusaient sur YouTube. Et maintenant, alors que les téléspectateurs entendent des témoignages de grâce, de bénédiction et de guérison, leur passion et leur ferveur se renforcent. Ils ont réalisé que c'est véritablement la voie souhaitée par notre Père Céleste, alimentée par cette prise de conscience, ils accomplissent leur mission avec un profond sens du devoir et du dévouement. Cela semble presque impossible aux hommes, même avec des ressources suffisantes. La mise en place d'interprètes ne serait pas efficace sans ce sens de but, mais ils croient que cela est orchestré par le Saint-Esprit, ce qui rend ces canaux possibles et assure la diffusion de la parole de Dieu. Depuis le 1er août de l'année dernière, les sermons de Manmin sont traduits en Odia. Bharadam, qui travaillait dans une autre église, a traduit des sermons pendant plusieurs mois et a reçu une immense grâce à travers l'évangile de la sanctification.
J'allais dans une autre église et ma vie était incroyablement difficile. C'était tellement désespéré que je ne pouvais même pas voir d'avenir. Cependant, depuis que j'ai commencé à interpréter le sermon de Manmin à Odia, j'ai appris le message de notre pasteur principal et notre pasteur principal par intérim, les Soujin. J'ai senti mon cœur rempli du Saint-Esprit profondément aimé lorsque je les ai entendus pour la première fois. Ce fut pour moi une bénédiction spirituelle importante. Depuis lors, j'ai continué à servir d'interprète en langue Odia, traduisant les paroles vivifiantes partagées par Manmin. À travers ces messages, ma foi a grandi et j'ai trouvé l'espoir dans la Nouvelle Jérusalem. En vérité, il n'y a pas beaucoup d'églises dans la région de Borissa où je vis. Les gens vivent encore dans les ténèbres, dépourvus de la vérité spirituelle. En tant que membre de la famille de Manmin et en tant que chrétien, j'ai la vision de répandre cet évangile et le Seigneur à ceux qui résident dans la ville et dans les environs. Et ce faisant, je suis devenu un de Manmin et j'ai reçu des bénédictions en établissant une église de maison. Il n'y a pas d'église dans ma ville. Un jour, je suis tombé par hasard sur le lien vers la chaîne Odia de GCN TV sur YouTube. Lorsque j'ai cliqué dessus, j'ai trouvé des hymnes et des sermons chrétiens dans ma langue Odia. J'étais ravi de pouvoir écouter les enseignements. Et depuis, j'ai rejoint la chaîne GCN TV Odia. L'évangile de la sanctification a vraiment changé ma vie. Je suis reconnaissant à la chaîne GCN de m'avoir guidé vers la connaissance de Dieu, de connaître Dieu. J'assiste au culte de dimanche via Zoom et je suis reconnaissante de me joindre au culte de cette façon. C'est une bénédiction de se connecter avec des croyants du monde entier et de ressentir ainsi l'amour de notre Dieu le Père. Et cela me donne de la force et de l'inspiration. Notre famille pratiquait l'hindouisme, mais nous avons finalement embrassé Jésus-Christ et en raison de notre foi dans le Seigneur, nous avons été persécutés par nos proches et par les gens de notre village. Un jour, j'ai découvert la chaîne GCN TV ND sur YouTube à travers le message de la sanctification partagée avec Manmin. Par Manmin, nous avons reçu la grâce et depuis, nous assistons régulièrement au culte d'adoration. Maintenant, la persécution de notre village a cessé et nous menons une vie de foi paisible. Je suis vraiment heureux de pouvoir désormais également écouter les enseignements en Odia. La chaîne Bengali a débuté le 28 juillet de cette année à travers l'église Manmin de Delhi. En Inde, le pasteur Alfred Roy du Bangladesh a rencontré l'évangile de la sanctification. Son fils a également reçu la grâce à travers les enseignements et a commencé à interpréter pour le ministère. Lorsqu'on m'a proposé d'interpréter en bengali, j'étais enthousiasmé pour l'opportunité de rejoindre Manmin. J'ai également été profondément impressionné par le dévouement de Manmin au service du royaume de Dieu. En interprétant la parole de Dieu, j'ai compris le vrai sens de la Bible. C'est une bénédiction importante de transmettre cela au Bangladesh. Bien que la chaîne Bengali ait démarré il n'y a pas si longtemps, nous avons reçu de nombreux témoignages joyeux de la part des téléspectateurs. De plus, certains croyants touchés par des enseignements ont demandé des ressources telles que les nouvelles de Manmin et des brochures. Passons maintenant à l'Amérique latine. Dans le plus grand réseau de diffusion hispanophone, Enlace, le pasteur principal par intérim, Soojin Lee, délivre actuellement des sermons de GCN 2 fois par semaine, le dimanche matin et le samedi. Les sermons intitulés « Revêtez toute l'armure de Dieu » et diffusés. À travers la chaîne Enlace, j'ai écouté les sermons du pasteur principal et j'ai connu Manmin. Ces dernières années, j'ai écouté le pasteur principal par intérim délivrer des sermons. Ces prédications remplissent nos cœurs de richesses spirituelles et apportent du changement.
Des missions directes à l'étranger ont lieu activement en Amérique latine. Une réunion de prière avec le mouchoir s'est tenue dans la région de Puyo, en Équateur, le 30 juin et le 1er juillet pendant 2 jours. Environ 700 personnes y ont participé et parmi elles souffraient des maladies telles que l'hypertension, l'hyperthyroïdie et des difficultés de mobilité. Ils ont été guéris et ont glorifié. Le 9 septembre, une réunion de prière avec le mouchoir a eu lieu dans la région d'Hidalgo au Mexique. Pendant la préparation, 12 églises ont rejoint en tant qu'église partenaire. L'événement qui a enregistré environ 600 participants donné de nombreux témoignages de guérison de maladies telles que les zonas, les déchirures musculaires et les complications post-chirurgicales cardiaques. Même si l'Amérique latine ressemble à un seul continent, le défi réside dans l'unité des diverses nations. C'est cependant la raison pour laquelle ils peuvent être passionnés et que le pasteur David Chang dirige non seulement des cultes d'adoration en ligne et des réunions de prière, mais il exerce également personnellement son ministère en face à face. Le pasteur David Chang effectue des voyages missionnaires dans chaque pays, organisant des réunions d'église et s'engageant personnellement avec les croyants, même s'il dirige des cultes et des réunions de prière en ligne. Ces efforts ont enflammé la foi des croyants, leur permettant de devenir eux-mêmes des évangélistes, répandant la parole de Dieu dans leur communauté et pays locaux. L'un de ces efforts comprend l'œuvre missionnaire à travers des émissions de radio, à travers le dévouement des croyants qui ont contacté directement leur station de radio locale. Cet évangile est désormais diffusé sur un total de 10 stations de radio dans 5 pays, et Colombie, Pérou, Venezuela, Honduras et Équateur. Un jour, la parole de la Bible et les enseignements du pasteur me sont venus à l'esprit. Il s'agissait de Dieu, la nécessité et le pauvre autour de nous. Je vois des gens souffrir de pauvreté et qui ont besoin de l'évangile de la sanctification. Pour cette raison, j'ai lancé un ministère radiophonique pour atteindre ceux qui ont besoin de Dieu, ceux qui veulent en savoir plus sur lui et ceux qui ne les connaissent pas. 그리고 하나님을 전혀 알지 못하는 사람들을 위해 라디오 방송 선교를 시작했습니다. Actuellement, tout le samedi matin à 8 h du matin, nous diffusons une série de sermons du pasteur principal, la série La mesure de foi. Le jour où l'émission a été diffusée pour la première fois, mon cœur s'est gonflé de joie. J'espère que l'évangile de la sanctification se répandra encore plus et que plus de personnes connaîtront le Seigneur. Bien que l'on se diffuse en Amérique centrale et en Amérique du Sud, il existe Family TV en Afrique. Le plus grand réseau de diffusion chrétienne d'Afrique, Family TV, diffuse le sermon du pasteur et la prière pour les malades chaque vendredi, apportant la grâce à de nombreux téléspectateurs. Pendant la pandémie de Covid-19, l'Église Mamie de Moldavie a initié en ligne la réunion de prière de Daniel en ligne et elle était connue par des abonnés de la région russophone et des pays voisins. À travers les réunions de prière, des requêtes et les témoignages envoyés par ces personnes, le ministère en ligne a retrouvé une vigueur renouvelée. De plus, l'Église Mamie de Malaisie utilise diverses plateformes de médias sociaux tels que Instagram, YouTube ou Facebook pour partager les nouvelles de l'Église et l'évangile de la sanctification. Le pasteur Kyung Tae Chang, le pasteur principal de l'église Manmin Tabata de Tokyo, partage la parole de Dieu en mettant en ligne divers cultes religieux sur YouTube. Ici, le ministère en ligne utilisant YouTube et Zoom est également actif. Et le fruit de l'évangélisation ont commencé à porter leurs fruits grâce à des ministères en ligne cohérents. Je suis venu à l'église Manmin Tabata de Tokyo après avoir regardé des vidéos YouTube par hasard chez mon année, la chaîne que mon année regardait présenter des émissions chrétiennes, y compris des scènes d'adoration de l'église centrale Manmin en Corée. J'ai été profondément ému et j'ai continué à regarder. Plus tard, à la demande de mon aîné, j'ai visité l'église Manmin de Tokyo Tabata pour recevoir
une brochure d'information. Après le culte, le pasteur Chang m'a donné des livres Goûter à la vie éternelle avant la mort et Le message de la croix. J'ai fini de lire le livre en 3 jours. J'étais croyant dans une autre église depuis 8 ans, mais ma vision de l'église et de la foi a complètement changé après les avoir lus. Je fréquente l'église Manmin de Tokyo, Tabata, depuis 3 mois maintenant. Pour nourrir ma croissance spirituelle, j'assiste au culte du dimanche chaque semaine et je participe occasionnellement au culte de mercredi et de la veille de vendredi. J'assiste également aux réunions de prière de Daniel 2 fois par semaine. Avant de connaître cette parole de vie, mon esprit était mort et je n'avais aucun espoir dans la vie. Et cependant, en rencontrant cet évangile, mon esprit s'est réveillé et j'ai repris espoir pour le royaume des cieux. L'évangile de la sanctification n'est pas seulement transmis à travers des émissions, mais aussi à travers le ministère documentaire, utilisant les livres. Ce ministère documentaire est parfaitement intégré aux plateformes en ligne, permettant ainsi la diffusion active de l'évangile. Jusqu'à présent, 826 livres imprimés, 999 livres électroniques et 29 livres audio ont été publiés par la maison d'édition RUM. Grâce aux appareils électroniques, les gens peuvent facilement accéder à la parole de vie et à tout moment et en tout. Ces publications sont distribuées dans le monde entier via des plateformes telles qu'Amazon.com, Google Play Books, Apple Books et reçoit beaucoup d'amour de la part des lecteurs du monde. Ce livre me fait contre l'essence de l'amour de Dieu, le Père de Jésus-Christ. Réveille-toi Israël, écrit en chinois. À travers ces livres, j'ai appris en détail au sujet de la nation Israël. J'ai également compris la divine providence de Dieu, le Père, envers la nation Israël et toute l'humanité, en particulier dans le contexte des derniers jours de la culture humaine. J'ai pris conscience que le dernier jour approchait. J'apprécie profondément l'auteur de ces livres. En particulier, certains livres audio publiés par Books se sont classés du 1er au 6e rang des best-sellers mensuels de septembre dans la section religieuse de la librairie Kyobo. Nous avons glorifié Dieu le Père. Dans une civilisation qui progresse rapidement, la science a progressé, le monde est devenu plus confortable. Cependant, en même temps, le monde s'assombrit. Néanmoins, nous voyons Dieu tendre la main à l'amour de l'humanité plus rapidement que la vitesse de la lumière par les mains des missionnaires. À mesure que le monde évolue, nous utilisons ces outils à travers les médias sociaux, que l'évangile de la sanctification atteigne ceux qui ont soif du message du Seigneur de l'autre côté de la terre. Que devons-nous faire maintenant? Il s'agit de répandre l'évangile. Répandre l'évangile n'est pas une tâche difficile. Inviter les gens à s'abonner à la chaîne GCN et à regarder les contenus afin que nous puissions diffuser l'évangile de la sanctification. Nos petits efforts permettent à l'évangile de la sanctification d'atteindre plus de personnes. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Habakkuk 2,14, comme il est dit, jusqu'au jour où plus d'âmes à travers le monde s'unissent à travers la parole de Dieu, la mission de Manmin ne s'arrêtera jamais. Félicitations pour le 40e anniversaire de Manmin. Nous ne pouvons pas dire à quel point nous aimons Manmin. Nous remplissons également notre devoir commun de répandre la parole de Dieu avec Manmin. J'espère que les abondantes bénédictions de Dieu seront avec vous tous. Actuellement, Israël accueille la nouvelle année 5787 dans le calendrier juif, que cette année puisse ouvrir plus de portes de mission et amener le ministère actif pour Manmin à travers le monde sous la bénédiction de Dieu. C'est un véritable honneur d'exprimer nos meilleurs vœux au pasteur principal Baratem Sujinli et aux ouvriers de Manmin avec les félicitations pour le 41e anniversaire de Manmin. Et que la bénédiction de Dieu vous soit accordée et que vous accomplissez tout le ministère qui vous sont confiés. J'envoie également mes vœux chaleureux et mon affection
au pasteur principal et à tous les membres de Manmin. De nombreuses âmes à travers le monde sont parvenues à connaître le Seigneur à travers l'œuvre missionnaire de Manmin. Nous aussi, nous avons reçu une grâce abondante. Au cours des dernières années, nous avons construit le royaume de Dieu avec Manmin. Félicitations encore une fois au révérend Dr. Jerok Lee, au pasteur Sujin Lee et à toutes les familles de Manmin pour les 41e anniversaire. Les chers sœurs de l'Église centrale Manmin, et félicitations de tout cœur pour les 41 années de votre travail missionnaire et les 41e anniversaire de l'Église centrale Manmin. Le ministère de Manmin constitue un exemple précieux dans la mission chrétienne. Le monde change et le christianisme est peut-être en déclin. Cependant, si Manmin continue à se tenir fort comme elle le fait maintenant, construisant le royaume de Dieu dans chacune de vos positions, il y aura sans aucun doute de résultats fructueux un jour. Au cours des 41 dernières années, Manmin a répandu l'évangile de la sanctification pour le royaume de Dieu dans le monde entier avec la puissance de Dieu. Moi, avec le Centre mondial de sanctification ici aux États-Unis et d'innombrables âmes à travers le monde, avons rencontré la précieuse parole de vie à travers Manmin. À travers cela, nous sommes parvenus à comprendre et à recevoir des réponses et des bénédictions. Nous sommes reconnaissants pour votre précieux ministère pour la gloire du Seigneur. Félicitations pour le 41e anniversaire. Je vous envoie nos vœux le plus chaleureux et notre affection. Que l'œuvre plus ardente du Saint-Esprit puisse se produire dans le futur à travers la mission de Manmin envers le monde. Nous félicitons de tout cœur le joyeux 41e anniversaire de Manmin et vous présentons nos meilleurs vœux. Nous vous aimons.